Bonjour à tous, mon nom est Denise Ducoménan. Je suis très ravie de vous avoir sur cette première session de formation intitulée Comment inviter. Et cette session donc est l'introduction à l'idée de ce que signifie inviter. Et vous allez comprendre que finalement, il y a plusieurs couches qui nous permettent d'avoir la compréhension de comment devenir donc une personne qui devient un expert à inviter. Et vous allez voir que je vais répéter la même chose souvent, comment inviter. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement comment inviter une personne à un Zoom. Parce que finalement, c'est la seule chose dont vous allez avoir besoin, c'est la seule chose dont vous allez devoir développer l'expertise. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que vous n'avez pas besoin de chercher à devenir un professionnel de la présentation, sauf si vous désirez devenir un expert en présentation. Et si c'est le cas, vous serez formé. En dehors de ça, si vous n'êtes pas formé, ne cherchez à aucun moment à présenter l'opportunité. Ce que vous cherchez à faire, c'est devenir des experts, à inviter les personnes à écouter l'information. Donc, l'information se présente sous plusieurs formes. Nous avons des petites vidéos courtes de 5 à 10 minutes qui introduisent l'opportunité. Nous avons également les Zooms en direct que vous connaissez déjà. Nous avons 9 Zooms par semaine de présentation de l'opportunité aux prospects du lundi au dimanche à 19h heure de France, et les mercredis et les dimanches, nous avons 2 sessions supplémentaires, donc à 20h. Donc, c'est l'invitation à ce que vos membres puissent venir au Zoom, dont nous allons vous montrer, donc développer l'expertise. Également, nous allons avoir, avec le temps, des formations enregistrées. Donc, vous serez également guidé pour savoir comment partager avec vos membres les formations enregistrées, parce qu'on ne les distribueront pas, elles ne seront pas juste distribuées comme ça, il y aura une méthode à suivre. Et si vous prenez bien le temps d'apprendre, de comprendre la manière de le faire, c'est ce que j'appelle vraiment un art, vous allez devenir instoppable. Ok, donc je vais maintenant partager mon écran. Zoom. Donc aujourd'hui, c'est une session d'introduction, comme je l'expliquais plus tard, tout à l'heure, parce qu'il y avait finalement beaucoup de choses à dire. À chaque fois que je prenais mes notes, une chose menait à l'autre et menait à l'autre et menait à l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on parle d'expertise, nous avons souvent des leaders qui, de l'expérience, savent quoi dire, quoi faire. Mais c'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Ça a été couche après couche et après couche d'apprentissage pour arriver à comprendre, tiens, comment est-ce qu'on arrive finalement à convaincre une personne de venir écouter l'opportunité et par la suite rejoindre. Donc, nous n'allons pas vous apprendre à comment convaincre quelqu'un de rejoindre l'opportunité. Non. La seule chose, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir convertir à ce que la personne écoute l'information. Donc, il y a une chose qui est très simple, c'est que tout commence par... Donc là, j'ai un petit agenda. Donc, il y a vous, vos prospects et l'art d'inviter. Donc oui, je pourrais commencer directement et vous dire, ah, je vais vous donner 100 phrases que vous allez dire, et quand vous allez dire ces phrases, vous allez convertir les personnes. Et ça ne vous aiderait pas. Parce que vous allez voir que, bah, tiens, quand personne A dit cette phrase, ça marche, et quand personne B dit cette phrase, ça fonctionne pas. Donc, le but, c'est plutôt d'aller en profondeur et que vous compreniez qu'est-ce qui va faire que vous allez obtenir ce succès. Donc, on va commencer par la première partie qui est donc vous-même. Parce que finalement, tout commence par vous. Et là, l'exemple que je vous ai donné, quand vous allez vous dire, bah, tiens, une personne A, elle dit telle phrase à telle personne, ça fonctionne, et l'autre personne, elle dit ça fonctionne pas. Bah, ça commence par quelque chose qui est très simple, que j'aime partager avec vous, qui s'appelle, donc, c'est un petit peu la trilogie. Si chacun de ces trois ne sont pas présents, ou si vous avez que 2 sur 3, déjà, ça va prédéterminer votre niveau de succès ou pas. Donc, la première chose, c'est votre vision. Et là, c'est très simple. Votre succès déterminera, votre succès est déterminé en fait par votre niveau de clarté. Et je vais expliquer qu'est-ce que je veux dire par ça dans un petit instant. Ensuite, votre engagement. Donc, pareil, les priorités que vous mettez dans vos vies par rapport à là où vous dépensez votre temps
va déterminer votre niveau de succès. Et ensuite, votre curiosité. Donc, comme on dit, un gagnant est toujours en apprentissage. OK? Donc, démarrons. Si on se concentre sur l'aspect de votre vision, qu'est-ce que c'est votre vision? Votre vision est ce que vous désirez et ce qui va vous motiver. Ça veut dire ce qui va vous permettre de continuer quand les choses vont devenir compliquées, quand vous allez avoir beaucoup de négativité autour de vous, quand vous allez vous sentir découragé. C'est votre vision qui vous permet finalement de protéger votre opportunité. Donc, j'aime appeler ça votre vision et votre protection. Donc, qu'est-ce que c'est la vision? Est-ce que la vision, c'est acheter une nouvelle voiture? Est-ce que la vision, c'est même juste payer une dette? Non. La vision est quelque chose, souvent, est un mouvement qui est tellement plus grand que vous-même que si c'est quelque chose que vous essayez de faire par vous-même, vous ne pourrez pas. Et c'est ça. Et c'est une vision qui veut en général dire que vous avez des vies à transformer, que vous avez un impact à créer. C'est quelque chose, c'est un petit peu votre patrimoine. Et donc, quelle est votre vision? Et ça, c'est une chose qui est très, très, très importante. Et ensuite, quand vous avez maintenant une opportunité, il faut que l'opportunité soit alignée avec votre vision. Parce que c'est ça qui va maintenant pouvoir vous donner ce qu'on appelle donc votre niveau d'engagement. Niveau d'engagement, c'est quand vous revisitez, vous changez toutes vos priorités parce que vous réalisez, cette opportunité-là va me donner exactement ce dont j'ai besoin. Et si je l'ignore, eh bien, je ne vais pas avoir ce dont j'ai besoin. OK? Donc, je peux vous donner un exemple simple. Vous pouvez vous dire que vous allez travailler et votre travail va vous donner euh, un dollar, un dollar par jour. OK? Je dis vraiment n'importe quoi. OK? Donc, votre travail va vous donner un dollar par jour. À la fin de la semaine, ça fait 7 dollars. Mais il se trouve que vous avez besoin chaque semaine de 10 dollars pour vivre. Ça veut dire qu'il vous manque 3 dollars. OK? Quelqu'un vient avec une proposition où au lieu de gagner maintenant un dollar par jour, vous pouvez gagner 2 dollars par jour. 2 dollars par jour, à la fin de la semaine, ça va vous donner 14 dollars. OK? Vous avez une dépense de 10 dollars, mais vous gagnez 14 dollars. Donc, tout d'un coup, vous pouvez faire la mesure de vous dire, OK, l'opportunité 1 qui me donne un dollar ou l'opportunité 2 qui me donne 2 dollars, quelle est la meilleure qui m'emmène là où j'ai besoin d'arriver? OK? Le plus rapidement. Donc, ça, c'est ça quand on parle de votre niveau d'engagement, c'est déterminer, avoir un tel niveau de clarté par rapport à là où vous voulez aller et ce dont vous avez besoin pour donc comprendre qu'une fois que vous avez cette opportunité, eh bien, il faut lui accorder du temps, puisque cette opportunité est l'opportunité qui va vous emmener là où vous désirez aller. Vous voyez? Comment les deux sont connectés. Et donc, une fois que vous avez votre niveau d'engagement, eh bien, les choses ne s'arrêtent pas là. De là, une fois que vous avez l'opportunité, il faut arriver à un niveau de maîtrise de cette opportunité. Et comment est-ce que vous arrivez à un niveau de maîtrise? C'est en restant toujours curieux. OK? Donc, les gagnants ils ne s'arrêtent pas juste à une manière de comprendre quelque chose. Ils vont continuer à creuser, creuser, à creuser, aller à la verticale pour comprendre de manière plus profonde qu'est-ce qui est présenté entre les mains. Donc, vous avez vu que jusqu'à présent, je n'ai pas mentionné Cash for You, parce qu'en fait, l'idée de ces formations, c'est de pouvoir vous donner des atouts et des éléments que vous pouvez finalement répliquer à tout ce que vous faites. Parce que l'idée, c'est de grandir en tant que personne plutôt que d'être juste une personne qui vient sur une opportunité et qui finalement ne sait pas réaliser que les atouts qu'on apprend quand on vient en formation, qu'on donne son temps, c'est en fait quelque chose que vous pouvez appliquer dans tout ce que vous faites. OK? Donc, voilà déjà ce que je voulais couvrir à ce niveau-là. Un instant, je vais arrêter le partage un petit instant. Donnez-moi un tout instant, je récupère ma note.
OK. Donc, quand on parle de la préparation également, donc une fois que vous avez votre vision, c'est-à-dire la vision et ce que vous voulez. Et donc, maintenant, c'est des choses sur lesquelles on travaillera pour vous aider à déterminer quelle est cette vision qui est tellement énorme qu'elle va pouvoir vous transformer vos vies. Mais plus récemment, j'ai fait un petit exercice avec vous et j'ai posté dans les groupes, quelle est votre vision pour la fin de ce mois d'août? Donc là, ça va ramener les choses à un niveau un petit peu plus bas parce que votre grande vision, c'est votre vision 50 000 pieds. Donc une chose qu'il faut toujours avoir, c'est en fait finalement trois niveaux de vision. Il y a votre vision à court terme. Donc court terme, c'est vous qui déterminez quelle est cette vision à court terme. Ça peut être une vision pour vous-même dans les 7 jours, ça peut être une vision pour vous-même dans les 30 jours. Donc l'idéal, c'est de faire une vision à 30 jours, une vision à 90 jours et une vision à 12 mois. Parce que comme ça, déjà, ça vous donne une direction. Donc une vision, ici, on est là pour différentes raisons. Nous avons déjà fait l'exercice. Pas mal de personnes ont partagé les raisons pour lesquelles elles avaient décidé de venir rejoindre cette opportunité. Ce ne sont pas forcément les raisons qu'on pense. C'est pas tout le monde qui vient là parce qu'ils ont besoin d'argent supplémentaire, ou en tout cas, il y a des personnes qui viennent parce qu'elles sont en détresse financière, d'autres qui viennent parce qu'elles veulent passer au stade supérieur de leur situation actuelle. D'autres personnes viennent parce qu'elles aiment la camaraderie, elles aiment l'idée d'être avec des personnes qui sont un petit peu comme elles, qui pensent de manière positive et qui veulent aller de l'avant et qui ont des projets et qui veulent réaliser, mais avec un ensemble de personnes. Donc, les personnes viennent nous rejoindre pour différentes raisons. Et donc, la clé est de déterminer pour vous-même vos objectifs. Donc, le petit jeu que j'avais fait, c'était on va dire un exercice à court terme qui était qu'est-ce que vous aimeriez réaliser d'ici la fin du mois d'août. Donc ça pourrait être un premier objectif. Le deuxième objectif, vous fixez la date pour peut-être dans 3 mois. Et l'autre objectif, le dernier, peut être dans 6 mois ou dans 12 mois. Comme ça vous donne une direction. Donc, allez. OK. Donc, vous allez voir, la raison pour laquelle je me concentre sur vous, c'est parce que inviter d'autres personnes votre succès va être déterminé par vous-même et votre attitude et votre posture. Parce que si vous invitez quelqu'un, mais que vous-même, vous n'avez pas déjà de clarté de ce que l'opportunité peut vous apporter dans votre vie, eh bien, ça va être très difficile de communiquer avec joie le fait que vous allez pouvoir transformer votre vie grâce à cette opportunité. Je vais prendre un exemple simple. Si par exemple, je sais que d'ici la fin du mois arrivé à fin août, je peux dire, je suis tellement heureuse maintenant que je me suis débarrassée de ces deux dettes. J'avais ces deux dettes qui étaient vraiment, oh là là, c'était un poids sur mes épaules. Eh bien, quand vous communiquez aux personnes avec cette espèce de joie de savoir que quelque chose que vous que vous voulez vraiment, eh bien, que vous croyez que ça va se faire, eh bien, quand vous communiquez avec une posture totalement différente que si déjà vous-même, vous n'avez pas la conviction. OK? Et c'est pour ça que ça passe par plusieurs étapes. La première étape, comme j'ai expliqué, donc, c'est la clarté. Vous devez savoir avec une certitude absolue qu'est-ce que vous avez besoin? Quel est votre désir? Et ceci doit être écrit. Quel est votre désir? Quelle est cette chose que vous cherchez à éliminer? Et la deuxième est le fait que vous devez donc avoir la conviction que l'opportunité va vous apporter ça. Et comment est-ce que vous avez la conviction? C'est avec la connaissance de cette opportunité. Donc, vous devez la comprendre pour vous-même, pas pour l'expliquer, pour vous-même, de savoir que, ça va m'apporter ce dont j'ai besoin. Et quand vous avez cette compréhension, et c'est pour ça qu'il faut de la curiosité pour comprendre, c'est quand vous avez cette compréhension que vous pouvez donc
avoir cette énergie et cet enthousiasme, pouvoir vous permettre d'inviter avec succès. OK? Donc, ça, c'est vous. Maintenant, je vais passer un petit peu sur la prochaine étape qui est les prospects, donc vos prospects. Donc ça va être intéressant. Vous allez voir pourquoi. Alors, vos prospects, il y a des choses à savoir sur vos prospects. Parce que souvent, quand vous approchez des personnes que vous dites que vous aimeriez beaucoup qu'ils joignent l'opportunité, vous êtes en fait concentré sur vous et votre désir, alors que vos prospects, vos prospects vont eux aussi être concentrés sur leurs désirs et ce qu'ils veulent. Donc, est-ce que vous aimeriez l'opportunité de pouvoir devenir des personnes qui arrivent à lire l'esprit des gens? Ça serait relativement magique, n'est-ce pas? Et je vais partager avec vous des petites choses c'est juste une petite introduction parce qu'il y a beaucoup à dire, mais qui vont vous permettre de savoir un peu, en fait, ce qui se passe exactement dans la tête de vos prospects au moment où vous allez vers eux. OK? Donc, il y a une expression qui dit que les gens, ils adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende. Donc, c'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? C'est un petit peu contradictoire. Les gens adorent dépenser, ils adorent consommer, mais ils détestent qu'on vienne leur vendre quelque chose. Eh bien, c'est vraiment ça. Donc, tout est lié à l'aspect de ce qu'on appelle le contrôle. Personne n'aime qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Personne n'aime que d'autres personnes prennent les décisions pour eux. En général, je veux dire, certaines personnes, bien sûr, on aime souvent être guidé, ce genre de choses, mais c'est la nature humaine. Donc, là où je veux vous emmener, c'est à comprendre de plus en plus ce qu'est, on va dire, la nature humaine naturelle, parce que plus vous apprenez comment l'humain fonctionne, plus vous allez apprendre de vous-même, mais également donc des autres et comment donc dealer avec les autres. Et la clé, c'est que donc l'une des erreurs que les gens font souvent, c'est de dire aux gens, j'ai une opportunité pour toi et je sais qu'elle est bonne et tu devrais démarrer. Ça veut dire que c'est comme si vous décidez pour quelqu'un de ce qui est bon pour eux, au lieu de les emmener à ce qu'ils puissent prendre cette décision pour eux-mêmes. Et c'est exactement ce genre de choses que donc je veux vous apprendre. Quand vous approchez maintenant vos prospects, vous saviez exactement quoi dire et comment amener le prospect à décider pour lui-même que quelque chose est bon pour lui. OK? Donc, il y a plusieurs niveaux de situation que vous avez avec les prospects qui va être lié à leur état d'esprit. Donc, je vais vous faire un parallèle entre ce qu'on appelle les gagnants, les gens qui ont beaucoup de succès, et les gens qui souvent restent pauvres. Donc, tout est dans la manière d'approcher les informations qui viennent, d'approcher une opportunité. Une personne qui est souvent dans la pauvreté, c'est une personne qui va dire non par défaut à tout. Ça veut dire que l'opportunité, elle vient, on fronce déjà les sourcils, on commence déjà à imaginer le pire, on cherche à aligner l'opportunité avec toute expérience négative qu'on a pu avoir. Donc, une personne qui est souvent pauvre va dire non beaucoup plus souvent et par défaut. Une personne qui a du succès va dire oui par défaut. Alors, vous voyez déjà la différence d'attitude? Donc, est-ce que cette personne va dire oui parce qu'elle dit oui à tout? Pas forcément. Cette personne va dire oui par défaut parce qu'elle a appris à développer sa capacité d'analyse pour déterminer quelles sont les opportunités auxquelles elle va dire non. Et ça fait une très grande différence. Comment est-ce qu'on développe cette capacité d'analyse? Eh bien, il va y avoir plusieurs manières d'opérer, bien sûr, qui vont être basées beaucoup sur l'expérience. Donc, donc maintenant, vos prospects également, ils ont eu des expériences, certains positives, mais
certainement beaucoup négatives. Et donc, pourquoi est-ce que les gens, en fait, perdent de l'argent quand nous avons des opportunités? Eh bien, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer, partager avec vous déjà qu'est-ce qu'on appelle une opportunité. Il y a différents niveaux d'opportunité. Et une fois que vous comprenez ça, je vais donc partager avec vous pourquoi est-ce que les gens perdent de l'argent. Et quand vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi les gens peuvent arriver. J'entends souvent les commentaires de personnes qui me disent, ah oui, telle personne est sceptique, ou ci ou ça. Donc, donnez-moi un petit instant. Donc, l'une des raisons pour lesquelles les personnes vont être sceptiques, c'est en fait, c'est un ensemble de choses qui se produisent, mais les gens ne réalisent pas l'enchaînement. OK? Donc, on va parler du risque. Souvent, quand on parle de toute opportunité, on va toujours dire il y a toujours un risque. Mais une personne qui n'a pas d'expérience de business ou qui n'est pas entrepreneur n'a aucune notion de ce que le risque veut dire. OK? Donc, je vais vous donner là 4 concepts qui sont très simples. Vous avez donc là, je vous donne mon opinion, bien sûr, hein, il n'y a rien qui est défini. Je suis toujours ouverte à ce que les personnes rajoutent également des couches, mais c'est ce que j'ai déterminé de par ma propre expérience. Donc, quand il y a une opportunité qui se présente à nous, nous avons quatre niveaux de position, en fait, des personnes qui présentent l'opportunité. Nous avons, on va aller vers la pire, qui est les personnes qui viennent avec des mauvaises intentions dès le départ. Donc, on sait que l'opportunité est un scam. Qu'est-ce qui veut être dit par scam? Donc, c'est une personne ou un groupe de personnes qui viennent avec une intention délibérée de décevoir, de créer de la déception et de la tromperie pour leur gain personnel. OK? Donc ça, c'est des personnes où c'est une opportunité qui, dès le départ, avait cette intention. Mais quand on parle de risque, eh ben, il n'y a pas que ça, il n'y a pas ce qu'on appelle que les scams. Vous avez également des compagnies ou des groupes de personnes qui avaient des bonnes intentions dès le départ, mais l'opportunité, elle était mal pensée et mal exécutée. Et ça arrive tous les jours, même en business. Des gens qui se lèvent du jour au lendemain avec des belles idées et finalement, ça capote. OK? Donc, ça, c'est le deuxième niveau du risque. Troisième niveau de risque, encore une fois, la personne qui a des bonnes intentions dès le départ, l'opportunité, elle est bien pensée, mais elle est mal exécutée. OK? Qu'est-ce que je veux dire par exécuter? Ça veut dire il y a de l'idée à la mise en place et donc la gestion de tous les jours. C'est de ça dont on parle quand on parle de mal exécuté. La personne peut avoir ou mal géré l'argent, ou a été hors budget, ou l'opportunité a pris plus de temps, ou elle était présentée aux mauvaises personnes. Donc l'exécution, c'est tout un ensemble de décisions qui doivent être prises en commun pour arriver à un résultat excellent, pour arriver au succès. Et donc, le tout dernier niveau de risque est, vous avez l'opportunité qui est bien pensée, elle est bien exécutée, mais les conditions du marché, de l'économie ont changé de manière dramatique. Et donc, ça signifie que le modèle ou l'opportunité s'effondre par rapport euh, au changement unique qui s'est produit. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'opportunité, tout ce qui a l'air bon aujourd'hui peut être mauvais demain. Est-ce qu'à chaque fois, c'est de la déception, de la tromperie ou un scam? Non, pas forcément. Donc là, vous commencez petit à petit à comprendre les différents niveaux d'opportunités qui peuvent se présenter. Donc, qu'est-ce qui fait la différence avec tous ces différents obstacles entre une personne qui peut avoir du succès et une personne qui n'a pas de succès? Eh bien, qu'est-ce qui fait la différence au milieu? C'est l'éducation et l'état d'esprit. OK? Donc,
Parfait. Donc, comment est-ce qu'on se protège du risque quand c'est comme ça dans ce cas-là? Si on n'a pas assez d'éducation, eh bien, nous, ce sont les genres de choses qu'on va vous proposer pour vous mettre sur la voie rapide de l'éducation, de savoir comment vous vous protégez du risque. Puisque les personnes qui ont beaucoup de succès ont ce qu'on appelle des stratégies de gestion du risque. Alors, je vais juste faire un tout petit pause ici parce que je sais que certains d'entre vous vont se dire à ce moment-là, mais Denis, c'est bien sympa, mais nous, on est venu sur une session de comment inviter. Donc, pourquoi est-ce que tu nous parles de tout ça? Eh bien, la raison pour laquelle j'ai besoin que vous compreniez tout ça, c'est pour que vous commenciez à rentrer un peu dans la tête des personnes que vous approchez, pour que vous compreniez que quand vous venez à elles, elles ont toutes ces choses qui flottent dans leur esprit de manière inconsciente. Et ce qui fait que vous venez vers elles avec quelque chose qu'elles ne peuvent pas recevoir parce que vous représentez toutes les douleurs de tout ce qu'elles ont subi dans le passé, mais qu'elles ont subi parce qu'elles n'avaient pas assez d'éducation de comprendre pourquoi est-ce qu'une opportunité présentée fonctionne ou pas en fait. Parce que ce n'est pas toujours un scam, il y a plein d'autres raisons et souvent la personne elle-même a autant de tort que l'opportunité. OK? Donc, je vous donne un exemple. Donc, les stratégies qui peuvent améliorer la gestion du risque, et ça, c'est quelque chose qui va être utile pour vous. C'est donc, comme j'avais dit, il faut améliorer la capacité d'analyse et de compréhension d'une opportunité en comprenant bien quelle est l'opportunité qui est présentée, quelles sont les personnes derrière et quelle est la proposition, qu'est-ce qui est offert. Donc, ceci fait partie de, vous rappelez, quand j'ai parlé de vous, vous avez votre engagement, vous avez votre vision, eh bien, et la curiosité, eh bien, ces genres de choses, quand vous développez l'expertise à ce niveau-là, vous comprendrez très facilement l'opportunité qu'on est présentée. Pour Cash for You, on va parler de ça de plus en plus. Vous allez comprendre quel est le produit que vous savez déjà, quels sont les gens derrière, ça, on va en parler plus, qui vont faire que cette opportunité a du succès. Vous connaissez déjà quelques leaders, mais on va aller un peu plus loin sur ça. Et quelle est la proposition? OK? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est avoir des notions de budget, parce que les personnes qui ont de succès ont toujours un budget risque. Donc, ils savent qu'avec ce budget, leur facture, ils ont pris soin de leur facture, ils ont pris soin de ce qui doit être géré, et ils ont un budget qui est fait pour prendre un risque en sachant que ce budget peut revenir ou pas. Donc, quand on sait que, ah tiens, on a mis 5 dollars de côté pour se dire que ça, c'est que pour le risque, notre approche à ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas est totalement différente parce que maintenant, on est libéré, parce qu'on s'est préparé à l'avance de savoir que ce budget est fait pour le risque, sachant que il n'y a aucune garantie sur la Terre, même l'opportunité qui a l'air merveilleuse, comme je vous l'ai démontré, ça peut ne pas aller au bout. Et donc, ils ont un budget risque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Donc, quand on a un budget risque, on le divise en 3, 5 ou 10 portions, ce qui nous permet donc de l'utiliser et de tester sur plusieurs choses ce même budget dans le but de se dire que, ah, on a peut-être divisé notre budget en 10 si on est sur 10 opportunités, il n'y a peut-être qu'une seule qui va fonctionner, mais une seule qui va nous donner, si on avait 10 dollars, on a mis 1 dollar partout, cette seule va nous donner 20 dollars. Donc, une seule opportunité nous fait gagner sur tout le reste, tout ce qu'on a tenté qui n'a pas fonctionné. OK? Ensuite, vous allez apprendre à protéger votre argent. Parce que faire de l'argent est par défaut. Quand vous êtes dans la bonne opportunité, vous allez gagner. Mais une fois que vous avez gagné, il faut s'assurer de pouvoir avoir en place ce qu'il faut pour commencer tout doucement à transformer votre vie. OK? Donc, tous ces concepts, ce sont des concepts que vos prospects ne savent pas et forcément, pas forcément vous-même non plus. Donc, quand vous comprenez que vous allez arriver vers quelqu'un avec tous ces genres de choses qu'ils ont en tête, qui vont flotter dans leur tête, vous allez comprendre de manière plus spécifique les erreurs qu'eux-mêmes ont pu faire. Donc, et les raisons pour lesquelles les personnes ont perdu et les raisons pour lesquelles ils viennent et sont fermés comme des huîtres quand l'opportunité se présente à eux, alors que c'est cette même opportunité qui peut complètement transformer la vie.
OK? Donc, euh, donc voilà, donc j'aimerais maintenant toucher sur un dernier petit point avant qu'on arrive à l'art d'inviter ou comment inviter, parce que tout ceci doit être en place avant même de commencer à inviter, toute cette compréhension. OK? Donc, pourquoi est-ce que finalement, on va souvent dire aux gens, vous pouvez transformer votre vie si vous invitez plein de personnes et que finalement, les personnes ont peur d'inviter. Eh bien, ils ont souvent peur d'inviter. Pourquoi? À cause du rejet. Et pourquoi est-ce que le rejet se produit? À cause de tout ce enfin, quelques des raisons que je vous ai présentées au-dessus. OK? Donc, ça, c'est l'une des premières choses, tout ce qui flotte dans la tête de quelqu'un. La deuxième chose aussi, c'est que vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un pour l'inviter, mais vous ne savez absolument pas ce qui se passe dans leur vie. OK? Et donc, il y a trois choses, il y a trois niveaux d'invitation qu'ils vont vous donner beaucoup plus de rejet que d'autres. Et j'aimerais donc partager avec vous ces trois niveaux, que vous compreniez la raison pour laquelle ceux qui ont eu le moins de succès quand ils ont voulu inviter ont eu ce niveau de succès. Et après, quand on va vous donner la méthode d'invitation, vous allez comprendre pourquoi, comme vous n'avez pas eu de méthode, vous n'avez pas eu autant de succès. Donc, la toute première chose, c'est que quand vous allez parler à quelqu'un, vous ne savez pas à ce moment-là qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Vous les invitez peut-être au mauvais moment. Vous allez les approcher alors que peut-être qu'ils sont au bord de se faire expulser ou ils ont une pression parce que quelqu'un dans leur famille a une très mauvaise santé ou il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles au moment où vous parlez à la personne, on peut vous dire non, mais ça veut tout simplement dire pas maintenant. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas établi à l'avance, donc vous ne le savez pas. Vous l'appelez, vous lui dites juste, j'ai une très belle opportunité pour toi, il faut que tu te sautes sur un Zoom, alors qu'elle est à 10 000 lumières parce qu'elle est ailleurs en train de penser à son problème. Donc, pendant vous avez l'impression qu'elle va vous rejeter parce qu'elle va dire non, il n'y a rien de personnel parce qu'elle n'est pas en train de vous rejeter vous, elle est en train de rejeter le message à ce moment-là parce qu'elle n'est pas en capacité d'engranger quoi que ce soit de plus. Vous pouvez avoir une autre personne qui va dire non, comme je dis, le non par défaut, parce qu'elle ne comprend pas ce que vous lui proposez. Il y a des personnes, et ça vous allez peut-être trouver que c'est incroyable, qui ne croient plus qu'ils peuvent améliorer leur situation. Ça veut dire qu'ils sont dans une situation où ils sont dans un trou noir, où tout est difficile, où ils ont beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Et notre cerveau est fait pour nous protéger. Donc, des fois, quand la douleur est trop élevée de notre situation et qu'on n'a pas de solution, eh bien, notre cerveau va nous aider à survivre, en fait, à faire face à notre vie en mettant donc le rêve ou l'espoir, tout ce genre de choses dans une boîte fermée et qui signifie donc que les personnes ne croient plus qu'ils puissent s'en sortir. Donc, vous venez à elle avec une opportunité. Ils sont fermés parce que ça fait très longtemps ils n'ont plus de rêve. Ils ont abandonné leurs rêves et ont accepté leurs conditions comme si comme si c'était une condition finale. OK? Donc, OK, j'ai beaucoup d'autres choses à couvrir, mais je vais m'arrêter là sur ce point. Parce que maintenant, ça m'emmène à l'étape d'après qui est donc, qu'est-ce que c'est que l'art d'inviter? Et ça va faire toute la différence pour vous. Euh, Qu'est-ce que cela signifie, l'art d'inviter? Parce que vous n'allez peut-être pas y croire, mais c'est finalement un art. Mais une fois que vous avez compris l'angle, eh bien, ça va être un apprentissage, hein, ça va pas forcément être facile immédiatement, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre que c'est la seule méthode et vous allez la masteriser parce qu'on va y travailler ensemble, semaine après semaine, après semaine, après semaine. OK? Donc,
qu'est-ce que cela signifie? Donc, je vais vous donner trois niveaux d'invitation ou trois niveaux de puissance d'invitation. Donc, le premier niveau d'invitation qui occasionne le plus haut niveau de rejet. Et c'est pourtant exactement comme ça que les gens invitent. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont un niveau de succès, un niveau d'échec très élevé quand ils emploient cette méthode. Donc, la méthode, je les ai mis dans l'ordre, donc 3, 2, 1. Donc, là, c'est ce qui occasionne le plus haut niveau d'échec, c'est vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de la personne. OK? Donc, vous allez inviter cette personne sans savoir ce qui se passe. Donc, c'est très surface. La personne vous écoute. C'est comme si vous êtes déjà de l'autre côté du mur. Il y a un mur entre vous deux. Elle ne vous a pas invité du côté de son mur. Donc, vous parlez à un mur et vous ne le savez pas. OK? Donc, je vais déjà vous donner les trois niveaux de manière dont les gens invitent. Et après, je vous donnerai des stratégies pour savoir comment est-ce que vous invitez, comment est-ce que vous améliorez votre manière d'inviter les personnes. OK? Donc, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, vous venez à elle et vous lui dites, ah ben tiens, est-ce que gagner 16 000 dollars ferait une différence dans ta vie? Et si oui, est-ce que tu serais libre ce soir à 19 h pour venir écouter un Zoom? OK? Niveau de succès, a priori, très bas. Deuxième niveau de succès qui vous permet d'avoir un niveau de succès un peu plus élevé, vous, par l'observation, bon, c'est a priori une personne que vous connaissez, donc oh non, en fait, non, 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 laissez-moi rephraser. Le deuxième niveau est un niveau intéressant parce que vous connaissiez la personne ou pas, par l'observation, vous pouvez améliorer vos taux de réussite. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça veut dire que vous devinez ce qui se passe dans la vie de la personne, parce que les choses sont évidentes. Donc, un exemple, je vais vous donner deux exemples. Un membre de ma famille, j'ai passé du temps chez elle, 3 jours, et je vois dans sa maison, donc elle est là, elle est une femme célibataire avec 2 enfants. Elle a une salle de bain, elle n'a pas de pommeau de douche, elle a elle a son l'évier qui est cassé, elle a le robinet qui fuit, elle a le frigo vide, elle a de la lessive qui s'empile. Donc, des petits signes qui indiquent que la vie n'est pas abondante et que la vie n'est pas forcément facile. OK? Avec 2 enfants. Elle travaille, elle se lève tous les jours à 5 heures du matin, elle rentre à 20 heures, tu lui parles, les yeux se ferment, elle s'écroule sur son lit. Donc là, c'est ce qu'on appelle un peu l'observation. Donc sur la base de ce que j'observe, sans lui avoir demandé la réalité, je peux améliorer ma manière d'inviter en lui disant des choses simples comme de, si j'avais une opportunité qui pourrait te faire refaire ta salle de bain là dans les 2 à 3 prochaines semaines, parce que je vois que tu n'as pas de pommeau de douche et je vois que ton robinet fuit. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait rendre ta vie un peu plus facile? Que peut-être que les enfants se préparent plus rapidement ou qu'ils arrêtent de mettre de l'eau partout quand ils se lavent. Donc là, vous avez une manière d'inviter qui est déjà plus efficace. OK? La seule petite chose qui manque, c'est que vous n'avez pas encore euh, transporté la personne parce qu'en fait, elle ne s'est pas exprimée elle-même. C'est vous, par l'observation, qui avez donné cette indication. Mais vous avez quand même pris le temps de vous exprimer envers cette personne comme si finalement la personne était vue, parce que vous lui avez exprimé quelque chose qui la concerne elle et qu'elle sait, puisque ça concerne sa vie. Donc ça, c'est le troisième niveau. Ça, c'est le deuxième niveau d'invitation qui amène plus de succès que le niveau 3. Mais maintenant, là où se trouve le plus haut niveau de succès, et, et ce que je veux dire par là, c'est un succès où les personnes elles embrassent l'opportunité pour elles-mêmes et elles deviennent instoppables. Donc, au-delà de vous, elles peuvent même être encore plus motivées que vous. OK? C'est les genres de personnes, vous allez voir, qui vont vouloir courir pour s'inscrire, elles vont vous appeler, vous appeler, vous appeler.
Et quelle est la différence? Donc, ce niveau de personnes, ce sont des personnes ce sont des personnes qui ont finalement, euh, quand vous leur avez parlé, c'est comme si vous avez allumé un interrupteur. C'est comme si tout d'un coup vous les avez réveillés. Et quelle est cette méthode? C'est la méthode où vous posez des questions. Si vous devenez un expert à poser des questions de qualité, plus vous poserez des questions de qualité et plus vous aurez du succès quand vous invitez. Quelles sont ces questions de qualité? Eh bien, ce sont des questions telles que des questions, des discussions authentiques que vous allez avoir avec les personnes. Donc, comment ça va ces temps-ci? Qu'est-ce qui se passe? Euh, ah tiens, j'ai entendu que tu as changé de... Non, j'ai entendu que tu as perdu ton travail récemment. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont tes options? Ça veut dire, vous allez devenir un expert à poser des questions et à écouter la personne pour que la personne puisse exprimer toutes les choses qui vont bien dans leur vie ou les choses qui vont moins bien. Parce que votre boulot, vous deviendrez un invité, quelqu'un qui invite et qui est très fort à inviter. La qualité de vos invitations va être déterminée par la qualité de vos questions et votre capacité à écouter les personnes. Je vais donner un exemple. Je vais voir qui est sur l'appel aujourd'hui parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont partagé avec nous un petit peu qu'est-ce qu'ils aimeraient obtenir d'ici la fin du mois. Oh, super. J'ai Maman Nadine. Maman Nadine qui est présente aujourd'hui avec nous. Elle a partagé ouvertement, donc je sais qu'elle ne va pas avoir de soucis à ce que je partage. Maman Nadine a partagé de manière très candide et donc j'ai posé la question et je l'ai écoutée, mais elle a partagé avec un groupe d'entre nous. Maman Nadine a dit, moi, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment gagner une somme. Elle a écrit cette somme sur une feuille de papier d'ici le 30 août. Et même, si elle gagne cette somme le 30 août, si elle gagne cette somme dans 90 jours ou dans 6 mois, c'est la même chose. Ce désir ardent est très fort pour elle. Elle veut gagner cette somme. Pourquoi? Elle veut juste gagner cette somme pour de l'argent? Non. Elle veut gagner cette somme parce que cette somme va lui permettre de marcher la tête haute. Ouh, on va se dire, OK, il y a un grand écart là entre gagner l'argent et marcher la tête haute. Pourquoi? Marcher en fait la tête haute, c'est la finalité. Au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Elle veut gagner cette somme d'argent spécifique parce qu'elle a une dette à payer. Cette dette à payer traîne depuis 3 4 ans. Mais cette dette à payer aussi lui a fait un peu perdre comme la face par rapport à sa place, sa position de leader dans une communauté. Certainement des personnes qui la prennent plus au sérieux ou certaines choses qu'elle a à dire. Donc, vous voyez comment une chose a beaucoup plus d'impact que juste l'argent. C'est pas l'argent, c'est pas la dette, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que cette dette est comme un caillou dans sa chaussure. Donc, imaginez, essayez de marcher avec un caillou dans votre chaussure. Vous marchez, mais vous avez ce truc qui gêne là, qui est embêtant. Et tout d'un coup, on vous assoit, on dit, attends, enlève ta chaussure. Ah, tu as un caillou dans ta chaussure. Et c'est ça, vous, quand vous êtes l'invité, vous êtes la personne vous êtes la personne qui a essayé, donc c'est vous la personne qui a invité maman Nadine, c'est un peu la personne qui a dit à maman, tu sais, je te vois, tu marches là et tu boites. Mais sois-toi un instant, voyons voir, tu boites, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, peut-être que le souci vient de ta chaussure. C'est la personne qui t'enlève ta chaussure. Et après, elle prend la chaussure et elle la secoue et elle voit le caillou qui tombe. C'est un petit peu ça votre rôle d'invité, c'est qu'en fait, vous enlevez le caillou de la chaussure de la personne mais c'est quelque chose qu'elle-même ne pouvait pas faire par elle-même ou elle ne pouvait pas voir. Et donc, vous venez pas vers la personne avec l'opportunité qui est parfaite pour elle. Vous venez avec le problème de la personne et vous communiquez avec la personne avec son problème. Et c'est là que le niveau de succès va être élevé parce que vous savez quel est le souci que la personne veut régler. Et vous le savez parce qu'elle vous l'a dit. Et comment est-ce que la personne vous l'a dit? Parce que vous avez pris le temps de l'écouter. Et à quel moment vous avez écouté la personne? C'est quand vous lui avez posé des questions. Et c'est ça la clé. Quand vous avez maintenant posé ces questions de qualité, que vous avez les éléments qui vous permettent donc d'inviter, vous invitez de cette place. Donc, comment est-ce que j'inviterai Maman Nadine?
à l'opportunité. C'est toujours une phrase ou deux. On ne cherche pas à dire plus, à expliquer ce qu'est l'opportunité. C'est, Maman Nadine, si j'avais l'opportunité de t'aider à te débarrasser de cette dette dont tu m'as parlé dans les 3 à 5, dans les 3 à 4 prochaines semaines, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Ah oui, il y a toutes les chances que maman Nadine dise oui. OK. Est-ce que tu pourrais te libérer pour 1 heure, mercredi ou jeudi? OK, non, mercredi, je dois faire ça, mais peut-être jeudi. OK. Donc, jeudi, moi, j'aimerais t'inviter à venir écouter une opportunité qui pourrait t'aider à résoudre ce problème. Donc, je ne suis pas en train de te dire que je te donne la garantie que ça va t'aider, mais je pense que c'est quelque chose que tu devrais écouter parce que c'est une opportunité qui va peut-être pouvoir t'aider. Et la raison pour laquelle on parle comme ça, on utilise les mots conditionnels, peut-être, je pense que parce que on s'assure que le pouvoir reste entre les mains de Maman Nadine. On n'est pas en train de donner des affirmations en disant, Maman Nadine, ça c'est une opportunité pour toi, hein. Tu as dit que tu avais cette dette à payer, je te dis, ça va être parfait pour toi, tu vas pouvoir régler tous tes problèmes. Non. Là, tu as enlevé le pouvoir des mains de Maman Nadine. Et vous allez vous rappeler au départ que j'ai parlé de contrôle. Les personnes veulent garder le contrôle. Ils adorent acheter, ils décident d'acheter, ils décident de dépenser l'argent, mais ne veulent pas que quelqu'un vienne leur dire, viens dépenser ton argent ici. Donc c'est pareil, c'est très subtil. OK? Donc employer le conditionnel, ça indique que j'ai pas. Nous, au fond, nous, on sait l'opportunité parce qu'on est déjà convaincu pour nous-mêmes, mais elle ne sait pas. Donc tout ce qu'on veut, c'est qu'elle vienne écouter l'opportunité pour définir pour elle. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez allumé le feu parce que vous lui avez réveillé sa douleur. Vous avez, en le mentionnant, je sais que tu veux payer cette dette. Donc, voyez, vous avez réveillé la douleur. Mais par contre, j'ai une solution pour t'aider à faire ça. Ah, vous lui avez donné la lueur d'espoir. Donc, quand vous devez venir quand vous masterisez ces deux choses, être clair, enfin, ces trois choses, être clair sur le niveau des choses que la personne veut améliorer. Numéro 2, euh, réexprimer ça à la personne pour que ça réveille son, son, sa position unique. Et ensuite, le dernier, c'est donner l'espoir. Quand vous faites ça, ça fait toute la différence. Je vais vous donner un autre exemple rapidement et puis après, ça sera la fin de cette session. Il y en aura d'autres. Enfin, la fin de ce que je partage avec vous et puis après, on va pouvoir partager ensemble. Donc, un autre exemple. Donc, j'ai un autre membre. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Je vais regarder. Je crois. J'ai pas mes notes avec moi. Il me semble que Hmm. C'était, je suis désolée si je me rappelle pas exactement, j'ai pas mes notes, c'était ou Abois ou Gertrude. L'une des deux qui a, qui est logisticienne. Je suis sûre que c'est l'une de vous deux, je pense. Peut-être que je peux me tromper. En tout cas, nous avons donc un membre, elle est logisticienne, et son très grand désir, c'est de pouvoir monter sa compagnie. Donc, elle nous a rejoint parce que l'opportunité lui a permis de se dire que cette opportunité est alignée avec ma vision et mon désir. Donc, on n'a plus, quelqu'un n'a pas besoin de la convaincre sur ça parce qu'elle est déjà convaincue. Mais maintenant, de savoir ça, c'est la personne qui l'a invitée. Si cette personne avait su ça à l'avance, elle aurait pu l'inviter en lui disant, ah, tiens, je sais que tu veux monter ta compagnie de transport parce que tu veux t'assurer que tu assures un très bon futur pour tes enfants. Si j'avais une opportunité qui pourrait te permettre de faire juste ça et d'avoir les fonds dont tu as besoin dans les 2 ou 3 prochaines semaines, est-ce que tu pourrais prendre 1 heure de ton temps, une demi-heure, 1 heure de ton temps pour écouter, pour venir assister à un Zoom? Est-ce que vous pensez qu'il y a toutes les chances que la personne dise oui plutôt que non? Vous voyez la différence? Donc, vous n'êtes pas en train de dire à qui que ce soit, il y a une opportunité. Vous n'êtes pas non plus en train d'expliquer à la personne l'opportunité parce que maintenant, vous allez avoir la personne qui va peut-être vous dire, oui, mais attends, mais dis-moi de quoi il s'agit parce que je suis trop occupé, j'ai vraiment besoin de savoir. Eh bien, vous devez maintenir le discours sur le fait qu'il est important que la personne vienne écouter l'information pour elle-même. Parce qu'il y a une autre chose que je mets en place, c'est
La protection de votre réseau. La protection de votre réseau passe par quelque chose qui est très simple, qui est bannir cette phrase. Il y a une phrase fatale que vous devez bannir de votre entourage que vous ne devez plus jamais entendre. Et c'est cette phrase qui dit, ah, ok, super, ok, oui, oui, je vais rentrer. Comme tu es dedans, je te fais confiance, je vais rentrer. Cette phrase est la phrase qui fait que les personnes, j'entends des personnes qui disent, ah oui, j'avais invité des personnes, ces personnes maintenant sont fâchées avec moi et ne me parlent plus. Eh bien, c'est à cause de cette erreur. Personne ne devrait prendre de décision à dépenser son argent sur la base de quelqu'un d'autre. Chaque personne qui prend son action doit être complètement indépendante et la personne doit prendre sa responsabilité. Donc, votre seul boulot, c'est de faire comprendre à la personne la raison pour laquelle il est important qu'elle vienne écouter l'information pour elle-même, parce que c'est sur cette base qu'elle doit prendre sa décision, pas sur la base de ce que toi tu as fait ou le voisin ou la personne la plus riche du monde. Et c'est ça la clé. Donc, je fais également ça. Donc, je vous apprendrai plus ces méthodes pour vous permettre de comprendre comment est-ce que vous protégez votre réseau. Parce que quand les personnes prennent la décision par elles-mêmes, elles ne peuvent pas demain vous en vouloir. Parce qu'au contraire, elles devraient même vous embrasser. Parce que quand ça va, elles sont heureuses de récolter les fruits. Mais par contre, une personne qui rentre et qui n'a pas pris la décision par rapport à elle-même, c'est comme si elle ne veut pas perdre. Parce que si ou elle gagne, ou si elle perd, elle vous blâme. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, quand la personne est remise en face de ses responsabilités, ça fait toute la différence. Je vais prendre un exemple qui est le mien. J'avais un ami très cher, qui est d'ailleurs du Ghana, qui me proposait de pouvoir acheter des terrains au Ghana. Et du coup, vu qu'il est là-bas et qu'il a, lui, fait toutes les études pour comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait, qu'il investit là-bas, je me suis dit, ah ben tiens, ah, mais comme toi, tu l'as fait et comme je te fais confiance, oui, oui, je vais acheter. Il m'a tout de suite dit non, 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 non. Va faire toi-même tes propres recherches. Va toi-même déterminer pour toi-même que d'investir au Ghana et pas au Zimbabwe ou à Sierra Leone ou au Nigeria est bonne pour toi. Tu prends ta décision pour toi-même que quand tu vas dépenser tes sous là, c'est bon pour toi. Pas parce que moi je le fais et parce que c'est bon pour moi. Et ça, c'est vraiment l'une des clés du succès. Ok, on est arrivé sur l'heure. Alors, je vais vous donner la parole. Donc, cette session, il y a tellement beaucoup plus à dire. Donc, au fur et à mesure des semaines, elle va être plus structurée et elle va être également décomposée pour qu'on puisse aller plus en profondeur sur chaque point. Et vous allez avoir donc les outils, les solutions pour pouvoir inviter avec confort et de la bonne manière. Et je vais reposter dans le groupe. On a une méthode d'ailleurs qui est là. Donc là, comme le temps passe, malheureusement, j'ai pas pu vous faire la méthode. Je vais peut-être prendre peut-être 5 petites minutes pour introduire la méthode et on ira plus en profondeur la semaine prochaine. Mais je passe aussi beaucoup de temps sur la psychologie de l'humain, en fait. C'est la psychologie de la personne qui est en face de vous. Et comme ça, avec le temps, vous allez comprendre exactement ce que la personne pense quand vous l'approchez. Et ça, c'est très magique quand vous savez à l'avance comment la personne peut réagir. Et ça fait toute la différence parce que votre taux de conversion, plus il est élevé et plus vous allez avoir du succès et de la joie. Parce que vous pouvez avoir besoin de convertir, par exemple, si vous vous dites que vous voulez avoir 10 personnes qui s'inscrivent, certaines personnes avec moins d'expérience ou la mauvaise méthode vont peut-être devoir parler à 100 personnes pour avoir 10 personnes qui signent. Donc, ça fait une personne sur 10 convertie. Alors que tu as d'autres personnes qui parlent sur 10 personnes. Tu as d'autres personnes, pour avoir une personne, elles ont besoin de parler que à 5 personnes. Tu as d'autres personnes, pour avoir une personne, elles ont besoin de parler que à 3 personnes. Et le but, c'est d'améliorer votre taux de, ce qu'on va dire, taux de conversion. Donc, c'est pas taux de conviction. Vous cherchez pas à convaincre. C'est vous qui devenez meilleur à convertir en utilisant la bonne méthode. Ok, donc c'est moi. J'ai fini pour ma part. Donc, il y avait une partie slide, une partie pas slide, mais il y aura plus de contenu la prochaine fois. Est-ce que vous avez donc questions, commentaires, observations sur ce qui a été partagé jusqu'à présent?
Oui, alors, top leader Denis, sincèrement, Mhm. moi, j'ai besoin d'écouter, réécouter pour bien assimiler et puis savoir m'orienter par rapport aux zones d'ombre. Donc, quand vous allez partager dans le groupe, je vais prendre mon temps d'écouter plusieurs fois. Super, super, super. Donc ça, c'est vraiment la bonne méthode. Moi, je dois juste te dire que vraiment, c'est une méthode fantastique, hein, parce que, surtout la troisième méthode, c'est pas une méthode que nous avons toujours l'habitude d'utiliser, surtout quand vous laissez la personne prendre la responsabilité de son engagement dans la troisième méthode. Je pense que c'est vraiment fantastique. Si on arrive à assimiler cela, on aura un taux de résultat beaucoup plus élevé. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres commentaires, observations, questions? Bon, ce que je peux encore ajouter, c'est que ça va vraiment nous permettre de nous développer nous-mêmes personnellement pour d'autres occasions, pour d'autres situations. Parce que cette manière de procéder-là te permet de savoir aborder quelqu'un. En tout Voilà, cas, merci d'avoir eu cette initiative. Parce que ça va vraiment nous profiter dans notre opportunité et puis aussi dans la vie en général. parfait. C'est ce que j'avais voulu ajouter. En tout cas, beaucoup de merci et beaucoup de bénédictions divines. Merci. Oui, Allô? oui, Denise, j'aimerais te dire merci pour cette formation. Moi, ce que j'ai remis, je pense que c'est une formation sur le développement personnel. Et je vois que ça va beaucoup nous servir dans nos activités. c'est Ok. ça. Je voulais ajouter un merci. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est tout à fait correct. C'est pas juste la méthode parce que le comment, vous pouvez en fait l'apprendre. Et je peux Mm. même m'asseoir pendant des heures et vous dire, vous dites ça, vous faites ça, vous dites ça, vous faites ça, mais c'est pas quelque chose qui est transférable. Alors que ce que je vous apprends, c'est quelque chose qui vous pouvez donc transférer sur d'autres opportunités. Une chose que je n'ai pas partagée, donc ça, c'est les choses qui viendront, donc pour qu'on apprenne un petit peu à se connaître. Je suis ce qu'on appelle un maître négociateur. Donc, ça veut dire que quand on dit souvent qu'on a la maîtrise de quelque chose, c'est qu'on a fait 10 000 heures de travail dans quelque chose de spécifique. Donc, on peut dire que je l'ai fait. Donc, j'ai une compagnie d'immobilier et donc je fais de la vente depuis plus de 20 ans. Donc, ma formation première, c'est la vente et j'ai vendu beaucoup de choses, donc de l'immobilier de haut luxe à des personnes fortunées qui achetaient souvent d'ailleurs de l'immobilier cash. J'ai également fait du commerce de produits en gros, donc j'allais acheter des articles féminins, donc des produits, on appelle ça, des articles comme des sacs en cuir, des bijoux, des chaussures, ce genre de choses. J'allais les prendre en Chine et je les revendais en gros à un groupe de femmes qui allaient après distribuer et revendre au détail. Et j'ai également fait, donc dans le domaine de l'immobilier, j'ai aussi fait de la négociation avec ce qu'on appelle les personnes vulnérables. Donc, quand on veut obtenir quelque chose d'une personne vulnérable, on ne peut pas venir comme un requin. Il faut que la personne souffre et la seule manière dont la personne va s'ouvrir, c'est si elle peut nous faire confiance. Et donc, j'ai appris donc l'art de la négociation avec des personnes vulnérables. Et c'est souvent, on va dire, donc, c'était des personnes qui avaient besoin de vendre des appartements et de les vendre moins cher.
et elles avaient un besoin critique. Donc, mon travail, c'était de comprendre quel est ce besoin critique qu'elles n'expriment pas. Donc, j'ai appris l'art de développer la compréhension de ce que les gens disent, comment ils le disent, qu'est-ce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire en fait quand ils disent ça. Une personne dit A, en fait, elle veut dire C. Et la personne, des fois, elle le sait ou elle ne le sait pas, mais c'est toutes ces différentes couches de compréhension et de comprendre que la clé est dans tout ce qu'ils ne disent pas. Donc, c'est un petit peu ça, l'art de la négociation. Et donc, ça passe par d'utiliser, comme on dit, on a une bouche et deux oreilles, et c'est pour une raison précise, et il faut les utiliser dans la même proportion. Donc, j'ai développé un art très intense de l'écoute. Et s'il faut même prendre des notes, hein, quand vous avez une conversation avec qui que ce soit, eh bien, vous prenez des notes pour être sûr que quand l'opportunité se présente, eh bien, vous pouvez maintenant faire l'alignement. Voilà, voilà. Donc, si cette session vous a été utile, c'est super. On va continuer sur ce genre de stratégie. Et pendant la semaine également, si je peux faire des mini formations sur comment inviter, je le ferai également. Et donc là, quand on a plus de temps, ça sera les sessions où on ira plus dans la profondeur. Oui, d'entrée de jeu, ça change déjà notre perspective d'inviter les gens. C'est vraiment fantastique. Ça nous ouvre vraiment un autre horizon dans la façon d'inviter. Merci beaucoup, Denise. Merci beaucoup de partager Super, cette expérience avec nous. Merci beaucoup. super, j'apprécie. Donc, je vais vous donner un petit travail. Mhm. Je vais vous donner un petit travail et après, ce sera la fin de la session. Ça sera le début de comment être très efficace quand vous allez pouvoir inviter. Et moi, ce que je mets en place, ce sont des stratégies qui minimisent le rejet et le rejet. Attends, il y a deux mots. Le rejet et le... Ouais. Ce sont les stratégies qui minimisent le rejet que vous subissez et, et le stress qui peut être lié à l'invitation. Parce que ce sont les deux choses qui font que les gens n'invitent pas facilement. Parce que c'est le stress de se dire, oh là là, je vais avoir le rejet, ou alors les gens vont penser ci, ça de moi. Donc, première étape, c'est d'avoir votre liste de prospects. Je peux vous dire que c'est presque autant de travail de juste s'asseoir et penser à deux personnes que d'avoir 100 personnes ou 200 personnes à qui parler. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, vous allez apprendre, c'est la première chose, vous allez apprendre ce qu'on appelle l'art du détachement. Parce une fois que vous êtes détaché de l'idée d'inviter une personne ou de devoir parler à une personne, eh bien, vous allez parler à une personne ou 100 ou 1000, ça devient très facile. Donc, l'art du détachement commence par le nombre de personnes avec lesquelles vous allez dealer. Donc, quand vous avez un grand nombre de personnes avec qui vous dealez, ben, ça vous rend la vie facile. Donc, la première chose, votre premier travail que je vais vous demander de faire pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, c'est de créer votre liste de diffusion. Et pour ceci, je vais devoir me connecter de mon téléphone pour vous montrer ce que je veux dire. Là. Et qu'est-ce qu'un groupe de diffusion signifie? Donc, si je pouvais juste avoir un 2 dans le chat pour les personnes qui ne savent pas ce que je veux dire quand je parle de groupe de diffusion. Est-ce que vous pouvez juste mettre un petit 2 dans le chat? OK, et moi, je vais partager mon écran. Je suis maintenant sur mon téléphone. Un groupe de diffusion, c'est la plupart de vos contacts, ils seront sur WhatsApp, n'est-ce pas? Donc, moi, mon téléphone, il est écrit en anglais. Donc, mais vous regardez, là, vous avez les trois petits points qui sont ici. OK?
Vous allez appuyer sur ces trois petits points. Et vous allez avoir ici, moi c'est écrit broadcast et pour vous, ça sera diffusion. C'est quoi la différence entre un groupe, un nouveau groupe et un broadcast? Ah ben, un nouveau groupe ou de la diffusion. La différence, c'est que la diffusion, vous créez un groupe, mais la personne ne sait pas qu'elle est dans un groupe. Mhm. Donc, je ne vais pas aller développer plus loin. Aujourd'hui, tout ce que je vais vous demander, c'est de créer votre groupe de podcast et de mettre toutes les personnes sans trop discriminer, mais les personnes que vous pensez que vous pourrez inviter. Que ce soit des personnes faciles ou difficiles à inviter, des personnes en colère ou pas en colère, mais des personnes à qui vous aimeriez avoir une discussion et je vais vous montrer des stratégies pour parler à différentes personnes. Donc, quand vous créez votre groupe de broadcast, c'est très simple, hein. Vous choisissez vos contacts, donc je vous conseille d'aller de A à Z. Donc, quand on cherche des personnes à qui parler, vous allez oublier des personnes. Alors que quand vous allez dans vos contacts, vous allez voir les personnes une à une et vous allez dire, ah oui, 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 Pauline. OK, je le rajoute. Hmm, je rajoute, tiens, toutes ces personnes ont fait partie du même groupe, je rajoute toutes ces personnes. Je cherche pas à savoir qu'est-ce que je vais leur dire. Ça, c'est pas important. Mais vous rajoutez juste les personnes dans un groupe. Vous rajoutez, vous rajoutez. OK? Ah, tiens, lui. Vous ne posez pas trop de questions. Ah, tiens, lui, cette personne, cette personne. Et vous voyez là, en dessous, là où il y a écrit New Broadcast, ici, vous avez le nom. Donc là, il y a déjà 20 personnes. Donc tout d'un coup, quand vous dites, ah, je ne sais pas comment je vais ramener deux personnes, on est déjà sur une autre planète là, parce que vous pouvez avoir jusqu'à 256 personnes dans chaque groupe. OK? Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai déjà créé 3 groupes de podcast. Ils ont chacun, vous voyez là, il y a 3 groupes. Il y a ce premier groupe qui a 256 personnes, c'est le maximum. J'ai fait un autre groupe. Donc, vous avez vu, il y avait 3 broadcasts. J'ai juste en dessous de 600 personnes que que je vais contacter dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter là, je vais continuer, mais c'est les premières 600 personnes. OK? Parce que pour moi, c'est autant de boulot de chercher à inviter 2 personnes que 100 personnes. Et j'ai des objectifs très, très, très gros. Donc, je vais aller à la mesure de ce que je veux gagner. Donc, je vais aussi vous indiquer comment est-ce que vous pouvez tripler vos objectifs et pas vous arrêter à vous dire que, ah, si je gagne 4 000 $ je serai heureux, ou si je gagne 10 000 $, mais si tu gagnais 30 000, ou si tu gagnais 40 000, si tu gagnais 200 000, OK? Donc, ce sont les stratégies que je vais vous montrer. Mais là, dans un premier temps, pour la prochaine session, faites votre liste de broadcast, de diffusion, sans, sans vous soucier de comment vous allez approcher les personnes. Faites juste vos listes. Et comme ça, je vous montrerai la phase 2 à la prochaine session. OK? Donc, c'est votre travail pour la prochaine session. Parfait. Aujourd'hui, la session également a été plus longue que prévu. En général, elles seront d'1 heure. Donc, mais bon, c'était une première session. Donc, donc, cette session aussi, comme je l'avais précisé, se passera à 20 heures les vendredis soirs, mais peut-être que ça peut aussi être maintenu juste après la session de Jean Giscard. Vous pourrez toujours donner les feedbacks. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Et on verra comment on accommode, OK? Donc, vous pouvez le mettre là ou dans le chat ou même nous dire, ouvrez vos micros. Est-ce que vous préférez la session comme ça le matin, après la Euh, session des cryptos? Je préfère le Pour moi, matin c'est après mieux. la crypto. OK. Pour moi aussi. Ok, parfait. Bon, ben, ok, ben, je vais maintenir alors, je vais faire ça. Comme ça, on travaille main Mhm. dans la main avec Jean Giscard. Vous êtes en mode élève. Crypto, élève, même ici c'est élève. Oui, c'est ça. Ok, bon, on fera C'est ça alors. les vrais cours de l'école. C'est tout à fait ça, tout à fait. Et avec de la pratique, hein. Moi, je suis pas trop Avec de la théorie. pratique. Aujourd'hui, on a fait plus théorie. Ok, c'est bon. On Mais garde c'est le très bien. samedi. C'est très bien. C'est Super. les cours, hein. C'est ça. Mhm. Les Super, nous qui avons super. abandonné l'école depuis presque 40 ans, là, c'est bien.
Ah, On a dit, est-ce que l'école finit? L'école finit quand on quitte la terre des vivants. c'est On apprend ça. chaque jour. Mon père, moi, je me prépare pour aller faire les cours d'anglais. Moi, c'est l'école de vie, hein. On apprend tous les jours. C'est C'est ça. l'école de vie. Voilà, Monsieur l'école. Kwasi dit que, Monsieur Kwasi dit dans le chat que le matin c'est mieux, samedi matin c'est mieux. Parfait, Samedi matin, on va c'est mieux. maintenir. D'accord, ok. Ben, on va maintenir comme Merci. ça alors. On va faire ça C'est alors. D'accord. super, super. Dans la Bravo à soirée. toi, Denise. C'était super cool. Vraiment, C'était vraiment super. moi-même, je suis ouf, quoi. Vraiment, Ah, comme d'accord. Denise a dit tantôt, là, ça va beaucoup nous aider sur le temps, sur d'autres activités. Vraiment, il y a des techniques là que moi, je ne maîtrisais pas. Comme je disais tantôt, on apprend, on est là tous pour apprendre les uns et les autres. Donc, vraiment, merci encore pour ça. Ça me va vraiment gros au cœur. Merci beaucoup. De rien. Un plaisir. Ouais, Un plaisir. je voulais aussi augmenter Bonne un Vraiment, nuit. peu. merci. Ça nous enlève le stress, hein. Lorsqu'on partage vraiment comme ça, là, et il y avait certaines choses qu'on vivait et aujourd'hui, quand on entend parler comme ça, et ça nous enlève vraiment du stress. Voilà, On se sent soulagé. super. On a des ailes, comme on dit. Ça nous Vraiment. donne des ailes. Et Super. c'est Richard, toi là, vraiment, tu as les ailes. Et oui, lui, C'est les il avait ailes. déjà des ailes. Alors là, on ne sait même pas ce qui va se passer. Mais Denise Vraiment. ressemble à notre calotte du panda, hein. C'est une chanteuse, non? Oui, Ouais, oui. ouais. Mais C'est on vrai m'a qu'il dit y a, ça. c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Hein. Mhm. Vous savez qu'on m'a dit ça? D'ailleurs, dans mes activités, j'ai rencontré son ancien partenaire, Monsieur Célestin Tawamba, et il m'avait dit ça lui-même. Ouais, ouais. Ah, Il m'a dit Donc, ça. vous êtes des nôtres. Tout à fait. OK. Vous Eh bien, êtes, en tout cas, vous êtes c'était un... notre star. Mhm. Comment? Vous êtes notre star. Elle Oh, est le star de tout le merci. monde. Tu es notre star. Oui, C'est ça, oui. merci. Notre Denise. OK. C'est ça. Bonne journée dans la soirée. Merci. Bonne journée à À vous ce tous. soir. À ce Merci. soir. Bye. Bonne journée. Ouais. Bye.